Tu es dans une boulangerie en France, ou peut-être en visio, face à ton partenaire d'échange linguistique. Tu as révisé tes verbes, tu as étudié ta grammaire, et pourtant, au moment de te lancer, ton cerveau se bloque. Tu as l'impression que c'est trop difficile. Tu es incapable de prononcer un mot. Pourquoi le français nous fait-il cet effet-là? Est-ce que c'est la langue qui est compliquée? Ou est-ce que c'est ton approche qui doit changer? Dans cet épisode, on va décortiquer ensemble ces blocages pour transformer ta frustration en plaisir de parler français. Et je vais te partager mes astuces pour progresser et éviter ces situations. Bienvenue dans le French Vocal, le podcast pour les passionnés de français qui veulent aller plus loin qu'une simple application. Ici, on explore le français réel, celui du quotidien, avec une approche culturelle progressive. Je suis Estelle Materne de Parlons French et je te remercie d'écouter ce 20e épisode. Si tu as l'impression que le français est difficile, le problème n'est ni ton intelligence ni tes compétences en langue étrangère, mais plutôt ta peur de l'erreur. Ton rôle premier, en tant que personne parlant français, c'est de communiquer, de créer du lien, de transmettre une intention en français. Et pour cela, il faut accepter cette phase inconfortable où tout n'est pas encore parfaitement net. Imagine que tu es peintre et que tu réalises un nouveau tableau. Tu vas commencer par une esquisse, c'est-à-dire le début d'un dessin. Quand un peintre commence un portrait, il ne commence pas par le détail des yeux ou la texture de la peau immédiatement. Il commence par tracer les grandes lignes, les formes globales qui donnent une structure à l'ensemble. Ton français, au début, c'est un croquis, une esquisse. Il y a des vides, des traits un peu hésitants, mais on comprend déjà l'essentiel. On voit un visage. Si tu essaies d'être parfait dès le premier mot, comme si tu voulais peindre chaque cils avant même d'avoir dessiné la tête, ça va te bloquer et perdre de vue l'ensemble. Les cils, tu sais, ce sont ces petits poils que l'on a au-dessus des yeux, un peu comme les cheveux sur la tête, mais sur tes paupières. Donc en français, tes mots-clés, ce sont tes lignes directrices. Tout le reste, la grammaire parfaite, le vocabulaire riche, la syntaxe impeccable et les conjugaisons au top. Ce sont la couleur et les détails que tu ajouteras au fur et à mesure, couche après couche. Alors pas de panique. Au début, ton français doit être une simple esquisse. Deuxième problème, c'est le manque d'entraînement. Pour progresser en français, tu as besoin de nourrir tes oreilles par une exposition régulière. Je vais donc te proposer 2 défis. Le premier sera le défi des 10 minutes par jour. Il te faudra donc écouter 10 minutes de français chaque jour. À cela, tu rajouteras le défi rendez-vous au ciné, pour lequel je te donnerai des détails dans quelques minutes. Mais commençons par le choix de ce que tu vas écouter tous les jours. Je te conseille de choisir un contenu où tu comprends globalement ce qui se passe, on va dire 70%, même si certains mots t'échappent encore. Il te faut donc écouter 10 minutes de français par jour. Tu as 2 options. Soit tu écoutes un nouvel épisode de podcast chaque jour, soit, et c'est ce que je te recommande vivement, tu réécoutes un épisode que tu as déjà écouté. Et oui, la répétition est ta meilleure amie. C'est elle qui permet de mémoriser les structures sans effort. Réécouter le même épisode d'un podcast plusieurs fois te permet donc de t'en souvenir. Deuxième défi pour cette semaine, ton rendez-vous ciné-série. Choisis un soir dans la semaine qui te convient, allez on va dire le jeudi soir par exemple, et regarde au moins un épisode de série ou un film en français sous-titré. C'est ton moment plaisir et immersion
et c'est non négociable. Tu es absent un jeudi soir? Alors anticipe et regarde ton film le mercredi. Et si tu as oublié, fais la même chose, mais le vendredi. C'est important de maintenir le rythme et de regarder un épisode chaque semaine. S'il te faut des idées de films, de séries ou de podcasts à écouter pour te faire découvrir le français, je t'encourage à consulter mon blog parlonsfrench.com. J'y partage pas mal d'idées de contenu authentique. Quand tu auras pris l'habitude, après quelques semaines, d'écouter régulièrement du français, tu vas peut-être être confronté à un nouveau problème. Celui de «je comprends tout, mais je n'arrive pas à parler». C'est normal. Rappelle-toi comment nous avons tous appris notre propre langue. Un enfant passe des mois entiers à absorber les sons et le sens de façon extensive avant de produire sa première phrase. Pourquoi? Parce que écouter est très différent de parler. Tout simplement parce que parler est un exercice physique. Ta bouche, ta langue, tes cordes vocales sont des muscles qui doivent apprendre de nouveaux mouvements. Si tu n'entraînes pas tes muscles, ils ne peuvent pas être agiles. Imagine que tu regardes des matchs de tennis à la télévision tous les jours. Tu vas comprendre les règles, la stratégie. Mais est-ce que cela fera de toi un joueur sur le court? Non, bien sûr que non. Eh bien, pour le français, c'est la même chose. Écouter, c'est observer le match depuis les tribunes. Parler, c'est descendre sur le terrain et frapper dans la balle. C'est là que la connexion se fait entre ton cerveau qui sait et tes muscles qui font. Et pour que tes muscles soient prêts, ils ont besoin d'être nourris par une pratique régulière. Ce que je te recommande pour pratiquer, c'est d'enregistrer un vocal chaque matin sur ton téléphone, 60 secondes, pas plus, dans lequel tu racontes tes projets pour la journée ou tes émotions. Tu n'as même pas besoin d'écouter ce vocal, mais simplement de l'enregistrer à voix haute tous les matins. Et si tu n'es pas convaincu de ma méthode, laisse-moi te partager mes souvenirs d'apprentissage, car ça me rappelle l'époque où j'ai emménagé à Shanghai, en Chine. Avant de partir, j'avais pris quelques cours de chinois, mais ce n'était pas suffisant, évidemment. Une fois sur place, j'ai tout de suite enchaîné avec des cours à l'université, car pour moi, avoir un bagage théorique de langue était indispensable pour me rassurer. En parallèle, j'écoutais énormément la radio en mandarin pour habituer mes oreilles, même sans rien comprendre. C'était particulièrement fatigant, ça me tapait sur les nerfs, parfois, mais je sais que ça m'a énormément aidé. Je te recommande donc de faire pareil. Laisse la radio ou la télé française en fond sonore chez toi. En tout cas, ce qui m'a vraiment fait progresser, ça a été de frapper la balle en lançant des conversations avec tout le monde. Commerçants, chauffeurs de taxi, même des inconnus dans la rue. Je lançais des ni hao, ni chelema dès que je le pouvais. Mes conversations étaient très limitées. Je répétais toujours la même chose, en boucle. Je m'appelle Estelle, je suis française, j'ai 2 enfants. J'habite ici depuis 1 mois. Mais petit à petit, cela a sculpté ma prononciation et enrichi mon vocabulaire. Alors évidemment, tout ne s'est pas passé sans problème. Un chauffeur de taxi a un jour éclaté de rire, de façon vraiment vexante, parce que je prononçais tout de travers. J'ai eu franchement très honte et j'ai failli ne plus jamais dire un mot de chinois. Mais j'ai pris sur moi, car en le faisant rire, j'avais créé un lien avec lui. Et finalement, c'était ça l'objectif. Alors si j'ai été capable de sortir de ma zone de confort avec le mandarin, tu peux toi aussi le faire avec le français. Et si tu n'habites pas dans un pays francophone, pas d'excuses. Je te recommande de t'inscrire à la carte Je parle français. Tu y trouveras des centaines de personnes partout dans le monde désireuses de pratiquer leur langue.
Ce sera ton terrain de tennis virtuel. Tu pourras retrouver le lien dans la description de cet épisode. Alors voilà, je te fais un rappel de tes 3 actions concrètes. D'abord, le lâcher-prise. Accepte ton esquisse. Tu te souviens, c'est le début de ton portrait en dessin. Et surtout, autorise-toi les erreurs. Ensuite, expose-toi. Tiens ton défi des 10 minutes de podcast par jour et de ta soirée ciné hebdomadaire, c'est-à-dire 1 fois par semaine. Et enfin, entraîne tes muscles. Enregistre un message vocal de 60 secondes sur ton téléphone chaque matin. Raconte ta journée juste pour toi. C'est ton entraînement quotidien. Si tu aimes les conseils de ce podcast, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Partage cet épisode à un ami qui a peur de parler français et rejoins la newsletter sur parlonsfrench.com pour recevoir ta fiche d'activité chaque semaine. D'ailleurs, la fiche de cette semaine sera un peu différente des autres, puisque tu y trouveras un planning de tes activités d'entraînement de la semaine. Allez, merci d'avoir écouté ce 20e épisode. Et n'oublie pas ton défi pour demain. Enregistrer ce premier vocal de 60 secondes et réécouter un épisode de podcast que tu aimes. Allez, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau vocal. À tout vite. Bisous.